Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Agri Hebdo. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois la grande joie d'accueillir notre agronome Grace Wao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes agronome de formation et aujourd'hui, nous avons encore cette joie de vous accueillir dans notre émission. Et nous allons nous ressourcer, donc les téléspectateurs et nous tous, en savoir plus de ce que vous faites. Unaweza kuambia wa téléspectateurs tutazungumzia nini kwa siku ya leo? Bien, asante kwa kunipatia neno. Nous sommes là. Présentement, nous sommes dans un jardin potager. C'est un jardin juste autour de la maison. Comme vous voyez, on est au quartier. On essaie de se divertir en faisant quelques techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture de la carotte, mais aussi d'une nouvelle culture que la majorité d'entre nous ne connaissent pas. Et c'est la culture du chou-fleur, brocoli. Donc, ce sont les deux cultures sur lesquelles nous allons essayer d'échanger dans l'émission d'aujourd'hui. Brocoli, chou-fleur, brocoli, ça veut dire quoi? Non scientifique ou bien nini? Non, le nom brocoli, c'est le nom, donc c'est le nom de la culture, mais son nom scientifique c'est Brassica oleacera variété italica. Donc c'est la variété italica, mais le nom scientifique c'est Brassica oleacera. C'est un chou-fleur de couleur verte et de moment, quand ça sera le moment qu'on va en parler, on va montrer à nos téléspectateurs et on va leur montrer comment ça se fait avec les brocolis. Comme d'ici là on les montre comment ça va se passer avec la carotte. Ok, en tout cas, grand merci et les téléspectateurs sont très fidèles. Ils nous suivent et ils vont suivre tout ce que nous allons donner comme explication, surtout vous qui êtes agronome, vous qui êtes du domaine. Alors, nous sommes déjà sur place dans un terrain où vous avez fait de la carotte. Vous pouvez nous expliquer déjà en entrant dans l'émission comment vous faites la culture de la carotte. Bien, merci monsieur le journaliste. Comme nos téléspectateurs nous voient, nous sommes sur un terrain où nous avons implanté la culture de la carotte. Comme nous le voyons, elle est déjà en maturité. Mais pour que la carotte parvienne à atteindre la maturité, ce n'est pas à dire que c'est grande chose, mais on va vous démontrer les différents processus à suivre jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le stade auquel notre carotte est au niveau. Alors, d'entrée de jeu, directement, nous allons vous parler de la préparation du germoir. Le germoir, par définition, qui est une surface sur laquelle on doit germer nos grains ou nos graines. Surtout les semences de petites dimensions, ce sont d'elles qui doivent commencer au niveau du germoir. Alors aussi avec la carotte, comme ce sont des grains de petites dimensions, il faut que nous puissions d'abord, donc il faut les commencer d'abord au niveau du germoir. Alors comment il faut préparer le germoir? Le germoir se prépare d'une manière là un peu facile. Donc il faut préparer vos différents matériels que vous allez utiliser, donc les différents matériels de jardinage. Donc vous devez avoir une roue, il faut avoir une surface, il faut avoir l'arrosoir, il faut avoir un pulvérisateur, et il faut avoir aussi votre semence, mais aussi le courage de faire les choses. Donc quand vous avez au moins ces quelques éléments, alors avec le terrain, vous devez d'abord faire un labour profond. Comme on peut le voir, la carotte étant une culture, c'est une légume racine. C'est une légume racine. Automatiquement, pour que la racine de la carotte puisse bien se développer, il va falloir assez que vous puissiez bien labourer le sol de telle façon que la racine puisse bien pénétrer dans le sol comme vous le voyez. Donc, si vous ne parvenez pas à bien labourer les germoirs, là, les racines ne vont pas mieux se développer. Alors, comme on parle du germoir, il arrive des fois où on peut faire la plantation directe sur le germoir, comme ce que nous voyons là.
donc on n'avait pas eu besoin de faire le repiquage. Mais le repiquage s'avère des fois nécessaire, comme la plupart des gens, avec la faible expérience, on n'a pas l'amabilité de placer graine par graine, comme la culture demande d'être bien emplacée dans le sol, avec des écartements et des espacements bien déterminés. Alors, les gens, sur les germoirs, il y a certaines tiges qui doivent y rester. Et après la levée, il faut venir faire le démarrage. Le démarrage, ça consiste juste à arracher d'autres tiges qui ont germé et que vous allez replacer sur votre plate-bande. Est-ce que ça se fait aussi pour la carotte? Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, comme on peut le voir à ce niveau ici, donc ici, je peux dire qu'on n'a pas bien démarré. On n'a pas bien démarré. Directement, ça influence sur le calibre, donc sur les volumes des racines. Comme vous voyez, donc la tige a été menacée, elle est trop petite. Mais quand on va atteindre un certain niveau, comme ici, au moins là, on a un volume plus ou moins considérable. Avec les écartements considérés, on essaie d'atteindre de meilleurs volumes. Alors, dans la préparation du germoir, il ne faut pas oublier aussi l'engrais. Donc l'engrais qui est la base de la production agricole. Donc, il n'y a pas de production, surtout ici, on est en ville de Butembo. Vous savez que nos terrains sont déjà fatigués. Alors, la base de la production ici, c'est d'abord la matière organique, donc l'engrais que nous devons d'abord mettre au sol. Alors, après le labour du germoir, nous devons placer les sillons. Donc, les sillons, ce sont des lignes dans lesquelles dans lesquelles nous plaçons de l'engrais. Après avoir placé un engrais bien décomposé, il faut essayer de couvrir. Et quand vous avez couvert, alors il faut venir avec vos graines de la carotte que vous allez placer aux écartements de 5 cm. 5 minimum, 5 cm. Donc entre deux tiges, comme on le voit ici, entre la tige et l'autre, il faut qu'il y ait 5 cm. Mais entre deux lignes, il faut laisser au minimum 20 cm. Donc entre la ligne et l'autre là, nous devons laisser 20 cm. Cela permet à ce que les entretiens deviennent faciles. Et lorsqu'on a placé de l'engrais, donc là, l'engrais, le fumier que nous mettons, on le place comme engrais de faux. Alors, à la suite, la levée, c'est à partir de 10 à 14 jours que la culture va germer. Après la germination, il va falloir assez que, par rapport au climat, s'il fait chaud, donc pendant la saison sèche, il faut venir avec votre arrosoir, comme je l'ai bien dit dans la préparation des outils. Il faut venir avec votre arrosoir, il faut arroser. Surtout quand il y a déjà germination. Lorsque vous arrosez, il faut ajouter d'autres engrais, surtout les engrais liquides que vous pouvez chaque fois mélanger avec de l'eau d'arrosage. Il en existe aussi, engrais liquides? Bien sûr, il y a des engrais liquides. Moi-même, je fabrique d'autres. Ah bon? Oui, je fabrique d'autres engrais liquides, certains engrais, d'ailleurs riches. Alors, ces engrais liquides, il y a des engrais qui sont riches en azote, donc ceux qui vont essayer d'améliorer le développement végétatif, donc la vigueur. Donc la verdure sera d'une meilleure qualité. Quand la culture fait 2 mois d'évolution, 2 mois et demi, il faut venir avec un autre engrais qui doit être riche en phosphore et en potassium, ce qui va favoriser le développement de la racine, surtout le potassium comme vise la racine. Donc, ce sont ces engrais-là dont nous avons besoin pour la culture de la carotte. Alors, pour y aller, je venais de vous dire que la carotte, et surtout, ça se fait sur des plates-bandes, sur des bio. Alors, ces bio, lorsque vous les préparez, je vous disais qu'il y a des opérations que vous devez faire comme le démarrage. Donc, comme celle-ci, il faut l'arracher, c'est ce qui va permettre à ce que la culture qui va rester devienne les rois de la surface.
Mais ça, après, il faut attendre combien de temps pour le faire? Pour faire ça, dès la germination, donc à partir de la 3e semaine, il faut déjà faire le démarrage. Et cela, ça permet à ce que les racines ne puissent pas se casser. Donc, quand les racines sont encore un peu très bonnes, trop courtes, et elles ne sont pas encore, n'ont pas encore percé dans le sol. Donc, ça, c'est une opération qui se fait juste à partir de la 3e semaine. Oui, c'est pesant, ce qui se fait. Bon, alors vous nous avez dit tout au début là que bon, ça a atteint la maturité presque. Oui. Mais on peut penser que ça a pris combien de temps avec cette allure là? Ça a fait déjà combien de semaines, combien de mois? Oui. La culture de la carotte fait en moyenne 5 mois. Au maximum, c'est 5 mois sur le germois. Comme déjà la plantation, donc la germination. La germination, ça passe d'abord 2 semaines, ça doit déjà lever après germination, après avoir mis la semence ici, le germois. À 2 semaines, ça doit déjà lever. À la 3e semaine, il faut passer déjà au démarrage. À partir du 34e jour, là, il faut déjà commencer à faire différents entretiens, surtout les binages. Mais les binages, comme il intervient, non, plutôt les bitanges. Mais le bitange qui va venir avant les binages est lui qui se fait régulièrement à l'intervalle de chaque 2 semaines. Donc déjà à partir de la germination, 2 semaines, il faut faire un léger binage pour que le sol soit toujours léger. Vous savez que la culture de la carotte préfère un sol sablo-argileux, donc qui contiennent des sables à grande quantité, comme c'est une culture qui aime bien de l'aération. Alors les binages se font régulièrement à chaque 2 semaines, mais à partir de la 6e semaine, il faut déjà commencer à faire quoi? Les bitages. Donc il faut apporter le sol autour de la tige pour que la tige se sente à ce niveau ici. Donc on voit qu'au moins la culture, on a bien amassé la terre autour de la tige. Et si on peut voir ce qui est là à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'est la carotte. C'est la racine de la carotte. Elle a été bien binée, mais la tige n'est pas encore bien mûre. Donc elle continue à se développer. Alors imaginez-vous, après 1 mois, quand on aura atteint le bon moment de la récolte, ça sera déjà plus volumineux que ce que nous voyons là. Oui, c'est pesant. Alors, agronome Grace Wavo, unaweza kufasiria kwa kifupi kwa lugha ya Kiswahili gizi mnafanyaka hii entretien ya carotte? Mama wako natufuata kule na wazee, watoto wenye hapa kufika kwa masomo watakosa kama wasikie cha namna gani. Utaziweza kuwafasiria na kwa nani paske biko na besoin yabo nabo kufai culture ya nani ya carotte. Ndio. Tulikuwa tukisema ya kwamba mmea wa carotte ni mmea nzuri sana. Tunaufurahia sana na kwa kuifuatilia ni rahisi. Ni rahisi, haiko vigumu. Na hiyo kazi kwa kuifanya tulisema inaomba tunatayarisha vyombo fulani. Na ya kwanza yenyewe tulianja sema kwanza ifo unakuwa na juhudi kwanza ya kufanya kitu kwa courage. Ya pili unatafuta arrosoir itakusaidia kumwangilia maji. Unatafuta jembe, unatafuta na wengine sasa vyombo kidogo yenye itafashwa kusaidia kufuatilia hizo kazi. Alors kwa kufuata hii germoire tuseme utatayarisha kwanza nafasi ambapo utatia mbegu ambayo tunaita germoire. Alors hiyo nafasi tulisema inapasha kwa udongo ya teketeke, isikuwe udongo ya kukamatana, isikuwe sasa inakuwa na argile mabomba. Inakuwa udongo yenyewe inakuwa na ya sawa mchanga. Na hilo udongo na ibidi tuitibue vizuri. Naomba jembe ifike ndani vizuri, kwani mmea wa karoti tunatafuta hiyo mzizi. Tunatafuta hiyo mzizi na ili mzizi iendelee vizuri ikomae, itabidi mzizi ipite kwenye udongo isiyokuwa na maji na mawe ama iwe argile, kwani hiyo inaacha mimea hainenepe. Alors ukisha tibua vizuri na jembe takubidi utie mboleo na
tunatumikisha aina mbili za mbolewa. Tunakuwa mbolewa ya maji, tunakuwa mbolewa ya maji, hiyo tunatia wakati mmea imekwisha kuota, na kunakuwa sasa na mbolewa hiyo ya mbuzi, kamata mavi ya mbuzi, unaweza kamata ya sungura, unaweza kamata hiyo majani ambayo tunafagia kwenye mafika, hata kwenye nyumba za kuku. Hizi siku watu wanachonga kuku na wanatia hiyo ndio tunaita veranda ile ya menisier. Kuku zinapo fa mule besoin zazo, les petits besoins, les grands besoins, zinaacha mule mavi, na hiyo inakuya kuwa mbolewa tunaitumikisha zaidi sana kwa hiyo mmea. Alors hiyo mbolewa ya mbuzi ya kuku, hiyo tunaita inakuwa mbolewa ambayo tunaanja nayo mlimo. Wakati tunapanda tunaianja ndani ya udongo. Na wakati naota sasa itatubidi tunatia sasa mbolewa za maji. Alors na kuendelea, wakati tunakamata hizo mbegu, kwani ni mbegu kidogo kidogo, na wakati mbegu zinakuwa kidogo kidogo, haiombe mbegu zote ambazo zinaota tunaziacha hivyo gisi ziliota. Inabidi tukishatia hizo mbegu kidogo kidogo mbegu, kwani mingi zinapita macho na mkono, wakati zinaota sasa tunatosha zimoya tunaacha kila mustari kwenye hiyo germoire, tunaacha kila mustari mwe mbegu fulani, tunaacha matishe fulani, na hizo mbegu ambazo zinabakia hapo zina vipimo, na hivyo vipimo tunasema ndani ya mustari inabidi mimea iwe inaachiana hiyo espace ya 5 cm, na katikati ya mistari mbili inabidi kubaki 20 cm. Na ukiangalia kwenye 20 cm, ukija na hiyo jembe kidogo utapitiza vizuri, na utaweza kupata udongo ambayo unaweza kutia kwenye hizo zingine mimea. Na wakati tumepanda hizo mbegu, wakati inaota ndio tutafanya hiyo kazi. Na kwa hiyo muda, kwa kila interval ya juma mbili itakubidi uwe ukija na muti, hata unaingiza tu unafanya hiyo ambayo inaitwa binage. Na wakati majani imeota ndani kama sawa hiyo, itabidi uje uongoe hiyo majani na mkono. Utaiongoa na mkono, haitakuomba hata jembe. Utaongoa tu majani hiyo na mkono. Na tukifuatilia, wakati mmea inafika kwa siku 14, itatubidi tuanje tia sasa kati ya mmea udongo. Naomba tunatia udongo ambao wamama wanaita kuhera. Naomba tunatia udongo mingi sana, na tukishatia udongo tutaendelea kutia mbolewa sasa zitasaidia ili hiyo mizizi iweze kunenepa huko ndani ya udongo. Antuka ni kazi ya mrefu sana. Kumbura ni kazi ya mrefu sana, na wewe peke msema kwa mwanzo il faut avoir du courage. Na kusema kama courage haiko na mtu na hataweza. Hii yote yenye mtu anaona niko nashikazania ni kumalisha karote, Bon, c'est vrai, ni useme finalité ni kukula, tutakula karote, tutafani na karoti kuna vitamine mingi mwili ya mtu. Unaweza kutuambia hata kama wewe ni agronome au nutritioniste, unapaswa kuwa unajua kama inasaidia kufanya nini karoti. Ndio, hiyo mmea karoti ni legume, na mingi kati ya hizo mmea ambazo tunaita legume unaweza ukaikula hata ikaivya, na unaweza ikula tena hivi. Alors karote kwanza ya mingi yenyewe nanituma nilime mmea wa karote ni kwani ni kwa vitamine ambayo inakuwa ndani ya karoti. Tunakutanisha hiyo ambayo wanaita karotene, na hiyo karote iko riche a vitamine A. Na hiyo vitamine inasaidia kwa macho, ili mtu aweze kuona vizuri. Inakubidi uwe ukala karote kila siku. Naomba hata mtu awe anakula hata china moja ya karonge, mzizi moja ya karoti chaque jour, asubuhi na magharibi. Hiyo itapashwa saidia kwa kuweza
kuchungulia vizuri. Malheureusement hatukulaki vile, no, tunaikosaka huku. Kosa kama ni makosa ya nyie agronome kutopanda au ni makosa ya ndio. Eski inakomalaka huku karote sana sana? Tuko Butembo na ni karote inakomala malgré climat, muliangalia vula ilinyesha mingi, si pourquoi d'ailleurs hatukute zenye na kwa vigere mzuri parce que vula iliharibisha. Mais karote ni mmea ambayo nakomala kila siku, donc Butembo hatuna siku ambayo tunaweza tukisema tuseme ukipanda karote napanda tel date. Hapana. Ukishapata mbegu, unapata na shamba, tafuta mboleo na jembe napanda karote. Ni kusema ni kuencourage watu wote, kila mtu apande, kila mtu apande. Na kama unaona itakushinda, itakubidi utukontakte, tunakuonesha namna gisi mtu anafaaka. Na iko très rentable parce que apart ya kusaidia kwa macho, inasaidia aussi na mwili, donc ma cicatrice ukafaa accident unakuwa na ngolu pale, ukakuwa nakula karote inasaidiaka kuzima hiyo cicatrice. Na pasha saidia kuzima hivyo vyote, naweza renouveler ma tisi, donc tisi ambazo zinanja choka kati ya mwili. Au uko nakula karote unakuwa nuko toujours jeune, hauzeeka kimbio wakati ambao unakuwa unakula hiyo mmea wa karote. Ndio kuna kazi mingi sana ndani ya mwili. Asante kwa maexplication zote ambazo umepana kwa mmea huu karote. Tutazungumzia culture nyingine yenye ulitutajia hapa mwanzo, useme chou-fleur, broccoli. Ningali nakumbuka kama tunazungumzia ile nayo kidogo kidogo, unaambia wa telespectateur kama inaendaka namna gani. Watazamaji wapendwa wa Moto TV, tayari tumefika katika shamba ya broccoli. Gizi tulikuwa tumesema hapo karibuni. Agronome Grace Wabo, unaweza kutuambia kama hii ni shu ya aina gani huku Butembo hapo senyewe si haionaka? Ndio, hiyo ni chou-fleur. Chou-fleur inaitwa broccoli na ni chou-fleur ambayo imetukujia hapo sasa hivi. Haina muda mrefu hapa kijijini na watu wengi hawaifahamu. Ila nitawabidi kuifahamu, nitawasii muje mufahamu hiyo chou-fleur broccoli, kwani ni chakula kwa watu wote, kwa watoto, wa mama wajawazito wanaweza kula, watoto ambapo wananja kula napashwa kula, vijana, wajene, wa mama, hata wazee wale ambao wamegonjwa, magonjwa wananja kukataza chakula fulani, hiyo broccoli hiyo haina shida. Nitawasii muje mjifunze, mjue broccoli ni nini na itawasaidia kwa vitu mingi. Alors broccoli ni chou-fleur ambayo mbegu tunatosha hapo kwa wajirani hapo Uganda. Nimekuja na mbegu kati ya masashe. Alors nitawafundisha namna gani tunaweza tukafuatilia hiyo mmea. Ndio ilikuwa swali yangu, nilipenda niulize wewe umevumbula namna gani broccoli na culture yake, eske na kuwaka saa zingine culture za shu? Ndio, kwa ngambo ya kugundua hiyo chou-fleur, nimeigundua ni kwani nilikuwa na mgonjwa. Alikuwa nasikia diabete, wanamkataza chakula mingi. Ila nilipata mtu akaniambia sinono, enda angalia kwanza, pima patia hiyo, tangalia evolution itakuwa namna gani. Nikafaa commande ya mbegu, mpaka nikaichungulia, nikafaa acclimatation ya mbegu, kaparvenir kukomaa. Wakati ilifika ilikuwa pana tunda kidogo, mais avec le temps na experience, pour le moment hakuna différence entre hiyo na hiyo chou-fleur yetu ya ordinaire. Alors kwa ngambo ya namna ya kulima, mlimo haiko mgumu, ni rahisi kwa kufuatilia hiyo mlimo, kwani tatubidi tutayarishe udongo na tibua vizuri, kwani hiyo mmea ina mizizi mrefu na mizizi na bidi tibua udongo de façon que kumbe hiyo mzizi yote ifike inaisandire à l'aise huko ndani ya udongo. Alors
ukishatibua mdongo itabidi unatia shimo ambao wanaita pocketage. Natia shimo na hizo shimo zinaachiana distance fulani, nachiana space. Hiyo space ndani ya mstari tunaacha 60 cm na tunavaa ni vipimo 3 vya mkono 60 cm na kati ya mistari mbili tunaacha 70 cm. Donc les écartements sont tels qu'il faut prendre 60 fois 70 wakati tunapanda hiyo mmea. Na wakati tunatia hizo shimo inabidi tuje na mbolewa. Ndani ya kila shimo itakubidi utie mbolewa, kwani tutaendelea kutia mkazo, kwani tukisema base ya production sote ushindi wa mavuno ni mbolewa. Utakuwa kishatia mbolewa ambayo imeivya mzuri, itakubidi ufike kumuda wa kupanda. Na kupanda ni tafaa technique processus mojelea na hiyo souffleur zetu ordinaire. Na hiyo teknike ni ya kwamba tutaanja tunatengeneza kwanza germoire tunatibua kidogo kidogo, tunatia mbolewa, kisha tunafaa germination, tunatia mbegu. Ni siku ine tu inaota, partir ya 4 jours mbegu itaota, na ni muda wa juma 3 natosha kwenye germoire unakia faa plantation définitive. Donc ni 3 semaines, donc après la germination 3 semaines unafaa pita ku plantation. Na hiyo plantation ndio itakubidi wakati wa plantation unakosha tia hizo shimo za ile écartement 60 fois 70, ushatia mbolewa vizuri na unafika unapanda. Wakati unapanda hazifai siku mingi kwenye shamba. Kwenye shamba itakuomba tu ni muda wa miezi 2.5. Kiko culture niko vraiment très hâtive. C'est seulement 75 jours la comme hii hayaeneza hata 75 jours comme 74e jour. Ni kesho ambapo tutafika sasa 75e jour. Mais mkiachungulia shamba tumemaliza kusoloma. Tuko nakula inakomalaka progressivement na inasaidia mwili zaidi. Na wakati umepanda itakubidi na kuwa ukitia udongo. Kisi mnaangalia udongo iko ndani kama vizuri. Na ukishatia udongo mmea itajikuta inakuwa huru. Mmea itakuwa huru ikikomea vizuri. Donc ni hivyo ambapo tunaweza tukafuatilia huo mmea. Ila kuna muda ambapo unaweza kuwa vidudu hiyo ambayo wanaita maver grise. Zinakata hizo mimea situ wakati mmea ngali mchache sasa kingali kidogo hivyo ver grise ndio gisi na zingine shu zinakuwaka, itakubidi unatafuta dawa ya mimea ya vidudu ile ambayo inaitwa insecticide. Donc faut prendre un insecticide, una pulveriser 2 ou 3 fois, unaacha inakomaa. Na ukikuta mmea kikomaa na presenter quelques signes na mmea nakomaaka na iko naongea na mkulima. Donc il faut tunakuwa capacité ya kucomprendre mmea inasema nini wakati tuko nafuatilia mmea. Mmea wakati nakomaa naweza kuambia sasa mimi mbolewa ndani inakuwa kidogo, takubidi unaongeza mbolewa ya mai, swate unatia tu mbolewa ile ya punga, unaitia ndani, unatia kwa mizizi, okay. Na mmea inaendelea kukomaa vizuri. Donc ni hivyo tunafuatilia hiyo chakula. Alors hii chou-fleur unaweza kaikula comme legume kisi sawa, hii haina shida. Unaweza ikula hata hivi tu, kula kidogo tu. Sans problème, haina shida. Ni legume, ni dawa. Na kwa kuipiga utaipiga ni meme cuisine. Sawa chou-fleur. Utaipiga tu gisi unapashwa piga chou-fleur. Lakini kunaweza kuwa mwenye anaipiga amo dawa. Donc unaipiga sawa chou-fleur comme aliment, sawa chakula. Na wakati unaitayarisha sawa dawa kwa medicament, utakubidi unakata hizo partikule kidogo unamenya. Ukishamaliza kumenya kisi wanatengeneza tu chou-fleur, unakatakata kidogo unatia kwenye bevu lako, unatia kwa jiko. Unatia kwa jiko inatokota panda 15 minutes.
Chatokota unatosha, unaikunywa, usitie mafuta. Nakula mbuyo. Unaikunywa, itaweza kuwa unaweza choka, unatoka kushamsha choka, unapaswa fanya vile, unakunywa, unalamuka, mwili unaisha pima jinyorosha. Unapaswa rejeunir matisi, watu wa diabete. Kuna watu ambao wanasikia diabete, wanapaswa ikula kwa hiyo system. Na mtu wa kasere tuambie na renouveler kama tisi. Si tu watu wa kasere, hii ni chakula yao, kasere, diabete. D'ailleurs ina stabiliser la natation. Donc c'est vraiment un aliment miracle. Ni chakula vraiment ambayo ina kazi mingi sana kwenye mwili, lakini shida yangu ni kwamba watu hawaya ifamia. Tawabidi watu waje wajifunze na wakule, waangalie namna gani itasaidia mili zetu. Alors, vous qui l'avez expérimenté, unaweza kukosea watu nini nabo wapime kupanda, watapata mbegu namna gani na wafanye nini pour que nabo waweze kupanda? Ndio, broccoli hizi siku hatiyakuwa na disponibility ya mbegu mingi, kwani hatiyapata watu ambao wanapaswa kula wengi. Ila watu hizi siku tuko en procédé de telle façon que tunalase demande, tunaleta mbegu, tunakufundisha jinsi ya kupanda, ama tunapanda unapona kia uze. Donc sisi tunakuwa na demande ya watu fulani, tunapanda na tushajirasireke marché hiko. Kwani ni vitu vinakoma lambi mbio. Ndio kaipanda na hapa wa consommateur automatiquement unaweza pitia chini. Na ni chakula nuza epeka meme cher, c'est un aliment de luxe. Il faut arriver en Europe, njoo kwa unakutanisha hizi chakula, ni chakula wazungu. Ndio, asante sana. Merci agronome Grace Wao, merci pour ce partage qui a été très riche vraiment. Vous avez découvert beaucoup de choses. Mumeona hizi culture ya carotte inakuwa, mumeona vile broccoli ishu broccoli nayo vile gisi wanafaka culture yayo. Tunawashukuru, hata kama muda ni mchache, tutapatana siku nyingine kwa émission Agri Hebdo, l'émission qui va vous aider beaucoup à découvrir beaucoup de choses, surtout dans l'agriculture. Et nous disons merci à Samuel Wainda pour la prise de vue, et nous disons également merci à Eli Bouleti pour le traitement de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.